Mesdames, Messieurs, dans VOA Creole, nous avons plaisir d'accueillir un confrère, Robertson Alphonse, qui est responsable nouvelle dans Magic 9. Ils sont éditorialistes et les responsables nouvelles tout dans Le Nouvelliste. Robertson Alphonse, c'est avec un pile plaisir que nous avons accueilli. Plaisir assez pour moi, Jacqueline Belizer. Me saluer toute l'équipe technique, toute desk VOA Creole. Là, c'est un honneur, c'est un privilège pour me faire parler avec vous. Alphonse, dernier gros développement dans la carrière, c'est prix ça, prix Percy Koboza, que vous recevez dans l'Association nationale des journalistes noirs américains qui honorent pour engagement, pour professionnalisme. Qui ça nous a qu'on ait encore de prix ça? Prix ça a souligné engagement un journaliste qui, aux États-Unis, mais qui travaille sous les États-Unis, li honoré engagement journaliste là à travers travail li qui mettait en avant intérêt communautaire, qui soulignait tout courage journaliste là dans le travail ça. Ça nous t'a doué connaître avant que nous ayons un privilège de recevoir prix Percy Kobosa. En 2017, gain un confrère de Trinidad et Tobago, Wesley Gibbons, qui était recevoir lui. Et en 2005, c'est un concert que tout le monde connaît, c'est Michel Montas, de Radio Haïti Inter, veuve de Jean-Léopold de Dominique, un journaliste haïtien iconique qui était mort assassiné, qui était objet en film de feu Jonathan Demme, qui est le diagonomiste. Je passe référence à au permettre mon de qui m'a parlé particulièrement pour auditoire et qui l'autre bon pays. Donc, c'est ça, en gros, priya mettre en avant et yo saluer soulever engagement moins pour me continuer faire travail moi en tant que journaliste en dépit de événements tragiques et qui est arrivé le 25 octobre 2022 quand j'étais survivre à une tentative d'assassinat et m'étais décidé avec famille avec support compagnon Nathalie Cardichon et avec tout entourage parce qu'un journaliste n'est pas seul ou même qu'il a des micros ou pas pour contour une équipe technique qui a des éditorialistes et des éditeurs qui accompagnent notre travail ça et tout le monde ça à un certain moment de la durée il était accompagné volontairement pour me bounce back je m'en dis en anglais pour me retourner travail parce que pour moi il était hors de question par rapport au travail que nous avons fait investiguer sur dossier Petro-Caribé mauvais usage de fonds publics documenter exactions gang criminels à faire dans des communautés côté gain viol gain assassinat gain massacre et pour moi c'était hors de question après tentative d'assassinat ça que m'était fait mes bouches moi m'était décidé de recommencer à parler recommencer à écrire recommencer m't'a dit jouer rôle de relais de sa capacité dans la communauté et quelque part c'est engagement ça que l'association nationale journalistes noirs américains est récompensée et moi recevoir pris ça avec un pile humilité. Et en 2022, un journaliste vraiment en pile, qui c'est Nimael Badjer de CNN, qui t'a fait récemment une enquête qui était vraiment un écho au niveau planétaire de traite humain et gens qui ont monde qui sont en Afrique et était fait un reportage en Libye et c'était très profond de savoir que si non moins est inscrit dans la liste grand dames et grand monsieur de la presse au niveau mondial. Alphonse, dans réaction confrère, il dit que c'est ou même ou son ambassadeur pour yo ou bien représenter le journalisme haïtien. Mais pendant que tu as présenté là, il fait référence à que tentative d'assassinat ça, c'est une triste réalité, un triste souvenir qui parle encore, son souvenir qui gagne la vie dure. Dis-nous non, l'on attendait, il a présenté et fait ça. Qui j'en vivre en dedans? Li à chaque fois provoquer de l'émotion et dans la première minute de prise de parole, j'étais très ému et j'étais partagé émotion. Tout le monde qui vit des événements traumatiques ou marqués par événements ça à vie. Grâce à Dieu, moi, j'ai joué un support de psychologues, de famille, de compagnon de amis, de tout le monde qui était environné, si vous voulez, pour permettre de passer cap ça. Ou bien des symptômes post-traumatiques que vous pour apprendre à vivre avec eux, on écho, on odeur, on souvenir, des fois, il y a des flashbacks. Mais grâce à Dieu, moi, recevoir appui de psychologues
et qui aidait à gérer partie ça. Et souvent, nous autres Haïtiens, souvent, garçons d'une manière générale, on dénie par rapport à fragilité ça. Et mettez publiquement fragilité ça dehors, en façon pour me dire que lors vivant un événement traumatique, c'est normal qu'on ait PTSD, c'est normal qu'on cherche aide, c'est normal qu'on prenne soin de santé mentale autant qu'on gagne pour prendre soin de santé physique. Effectivement, c'était des reviviscences douloureuses, mais m'envie qu'un bépito tentative pour réduire mon silence là, il pas réussi parce que moi et rebondi, moi continuer à faire et travailler, moi continuer à bailler la parole à des communautés, moi continuer à écrire, moi continuer à parler dans la radio. C'est des bagages qui apparaissent très simples pour les gens qui ne sont pas journalistes, pour les gens qui ne sont pas initiés, pour comprendre l'importance ça gagne nous-mêmes, pour nous comme journalistes, qui sont très investis dans le métier, nous, qui sont très passionnés par le travail, nous, qui sont reporter ça qui a privé dans la communauté. Parce que quelque part, nous sommes des relais, nous, c'est des médiums qui permettent que ça, nous à vivre, nous mener dans le débat public là, nous mener dans la discussion publique là, nous mener dans des conversations au niveau national et international pour encourager et des décisions pour encourager des changements, pour encourager des transformations. Donc, c'est tout ça qui est passé dans la tête moi et surtout une grande reconnaissance. Et me dit tête moi, tu vois, et il était envie de tout, mais là, je dis à là, il récompensé mon engagement et particulièrement récompensé la vie, la résilience et la volonté d'aller de l'avant et ça m'avait profondément marqué. Robinson, c'est sûr que ce n'est pas la première distinction qu'on recevra. M'imaginez que ce n'est pas dernier. Mais symboliquement, qui compte ranger et distinction ça? Quand on mettait parmi toutes l'autre qu'on recevra? Les très important, bien entendu, parce que c'est une reconnaissance, Ndakadi, de nos pères journalistes et afro-américains qui ont même ascendance avec nous, mais qui ont même descendance avec nous. C'est bateau qui a décidé de laguer certains nous aux États-Unis, laguer certains nous Cuba, laguer certains nous et Saint-Domingue, qui fait que la diaspora africaine est éparpillée. Donc, nous toujours des connexions ça avec la terre-mère, l'alma mater, l'Afrique. Donc, les ont une importance particulière que je ne peux pas nier. Mais, moi, gagné à l'esprit et une distinction en particulier que me recevoir et peut-être ça qui surprendre nous et l'école de journalisme et de communication Jacques Maurice en après-midi et l'élément dit nous avons une distinction pour nous t'arrêtons là et nous t'arrêtons parler avec étudiants et je me senti très ému d'autant que Jacques Maurice pour moi il a commencé dans le métier c'était un modèle même j'avais Adi Jean Gardi même avec Pierre Maniga Junior, même avec Franz Duval, je dis à qui c'est coach, qui c'est mentor, et m'taka dit au niveau émotion pure. Et après, Nabedji, m'taka mette distinction que m'te recevoir dans l'école de communication Jacques Maurice, parce qu'il te permet moi retourner s'ouvrir à des fondamentaux du métier, c'est-à-dire à le parler avec des jeunes, même j'avais il y a 25 ans, et qui te gagné la passion du métier d'informer, qui apprennent les rudiments du métier. Et pour moi, c'est un retour aux sources, c'est une reconnaissance, une consécration, une inspiration pour que m'apprenne dehors et dire tout que et ou qu'à sortir là, pour arriver plus loin, il faut avoir l'esprit, la passion, la dévotion, la curiosité intellectuelle, la volonté de se parfaire pour améliorer au quotidien et particulièrement, j'aime de partager ça avec eux et avec des étudiants en particulier que je ne parle avec eux, le sens de l'humilité. Parce que partie ça, est très important pour me souligner. Nous, ces journalistes, nous pas des superstars, nous sommes des serviteurs. Et là, nous avons en tête, nous avons servi la communauté, nous avons raconté vécu, nous avons raconté difficultés, nous avons raconté bon moment, tout. Parce que le journalisme n'est pas fait que de tragédies et de mauvaises nouvelles. Nous, nous auréolons de quelque chose qui dépassait, si tu veux, un ego surdimensionné. Peut-être m'a fait référence à la Bible pour me dire que gon parabole qui toujours marqué, mais elle a toujours été dans tête de petit, et parabole serviteur. Et Jésus te dit, dans deux mondes ça yo, et mettre là avec mon cap servi à qui moun d'après nous plus grand tout le monde dit mettre là et Jésus te dit yo pardonnez-moi que mon inspiré de la Bible pour monde qui pas croyant yo ou du moins qui inspiré de l'histoire ça indépendamment de foi ou de confession religieuse yo, mais elle était exalté le service
Et le service, c'est lui-même qui est fondamental dans nos sociétés côté et il y a tant d'individualisme, nos sociétés côté il y a tant d'antagonisme, nos sociétés côté on a déchiré monde sous base de la foi. Et là, m'attendais avec beaucoup de tristesse et de peine, on polémique autour de la foi de Michel, etc. Nous avons une société malheureusement qui a divisé nous alors que nous devons chercher le dénominateur commun dans la racine nous, dans le corps de foi nous, dans la croyance nous qui a rapproché nous. Et je pense que il était important que je souligne ça et utilité, c'était, je dit, un mot-clé que je partagé avec étudiants Maurice Communication dans le cadre des distinctions ça que je recevoir qui juste après dans Belgique quelque part et l'inscrit très très fort en dedans. Alphonse, tu as parlé de dénominateur commun. Même trouver tout comme dénominateur commun dans plusieurs distinctions qu'on recevoir et toujours que gagner la notion d'engagement. Ou se parler de l'ILA. Et même dans le discours qu'on fait dans l'occasion ça, dans le gala ça, on prend 100 engagements. Qui sont capables d'exprimer engagement ça, qui en pile fois que en pile organisation saluer et au bat bravo pour lui. Expliquez-nous engagement ça. Téléspectateurs nous, jeunes journalistes, gens qui ont envie de journaliste, parlez-nous de engagement ça. Engagement li vini don bagay très simple. Maman me gon mot ben c'était pi gojou maman mais l'elle rete la gado lo pa fon il do pas utile. Elle ou pas utile là, c'est tout petit genre français. Mais ou pas utile. Cherchons bagay ou fait. Dégageons pour utile. Et utile là mo ça li habité depuis tout petit. Sans engagement nan li sorti curieusement dans la communauté côté me fait et côté me lever me fait dans cité Simonovic Duvalier et qui vient cité Soleil 1er juillet 1976 dans quartier côté me lever à Wivolsi et c'est pas seulement maman avec papa qui mourit très jeune m'était 10 ans le papa mais mourit c'est pas seulement maman et on femme qui t'a levé et cette petite pour contre lui qui t'a levé tout quartier a t'a levé. Là, m'a pensé avec ma tante Solange, m'a passé avec ma tante Dieudonne. Ma tante Dieudonne, dès qu'on vend Manioc et bon la rue, bon l'église la Genoyale, dès qu'on vend Maïbou Canet. Et des fois, là, nous fin étudier grand goût arrivé sous just paraître, elle avait qu'à me voir pour me dire son, ouvre le Manioc et puis le bon Manioc là. Il était engagé à sa façon d'aider Timoun sa que m'te avancer. Et je viens joindre sans engagement ça tout dans l'école côté malé dans Jésus enfant cité militaire gon paquet de monde qui au service de ti monde que m'te pour aider m'avancer. Là nous joindre cantine dans mois de janvier 1987 et le ça et ou pas font idée qui différence le fait que m'te gain accès à un repas chaud te fait dans vim à l'époque. Pour moi gon paquet de monde qui mettait au service j'aime dit tout à l'heure là de ti moun que m'te que c'est dans Jésus enfant, que c'est dans lycée, que c'est dans côté me passé, que c'est professeur ça qui te ouais m'a prendre note, Josie le désir de regretter mémoire et parce que me pas gagner toutes les vieux, maman pas cacher toutes les vieux et puis il dit qui livre manquer, me dit manquer civique et moral, manquer sciences et hygiène, manquer géographie d'Haïti et puis il dit soit et puis dans demain le potéo pour moi tellement de monde Jacqueline Belizer dans engagement yo qui fait des gestes qui pour permettre d'arriver plus loin. Je me dis mais sans ces gens-là et pas tap côté mieux. Et c'est l'engagement de ces gens-là à donner une bourrade à l'enfant que j'étais. Et il y a des milliers d'Haïtiens comme ça. Pendant que je parle là, je suis sûr que Jacqueline Belizer, gentil, Abela, Captain de là, nous avons des gens à un certain moment dans la vie, nous, qui ont un engagement personnel pour aider l'autre monde à avancer, pour aider l'autre monde à épanouir, qui était engagé dans pousser la société à devant. Et monsieur a bien des références, et là, je regardé par exemple, dès qu'on marchait dans l'église auditorium adventiste de la Bible, et sous Jean Master, même dès qu'on a regardé, et J.A.O., jeune adventiste, on a regardé scout, gon paquet de monde qui mettait ensemble, qui forgeait des caractères, qui forgeait des jeunes haïtiens, qui apprennent des valeurs, qui c'est engagement, service à la communauté, qui n'a un pile qui fait des différences. Maintenant, sans engagement, c'est là le sorti. J'ai reçu beaucoup de la société haïtienne, j'ai reçu beaucoup de gens ordinaires que la vie a été mis sous route, beaucoup de mentors, monde qui ouvert porte pour moi, et moi, que le minimum, c'est de engager dans un service bien-être
moun nan avancement communauté yo et pour me répondre clairement et me joindre et jusqu'à ce que bon Dieu relève mais m'a toujours fait effort pour essayer bail le plus que capable dans ça me qu'on fait et dans ça m'apprendre faire. Alphonse, m'entendait avec beaucoup d'intérêt et avec un pile émotion tout discours là qui te gain engagement ça qui te gain pile émotion là dedans et qui trace un itinéraire extraordinaire et dis-moi non pas connaît non ça traverse pendant discours ça et c'est un discours que je pense qui a fait tache d'huile. Je voulais remercier NABG, remercier le Nouvelliste Magique 9, le Nouvelliste Vandalisé, mais ils ont décidé de continuer de travailler. Journaliste dans le pays d'Haïti, Jacqueline Bélizé, a travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Mais au campé quand même. Et là, je voulais saluer publiquement tout conseil et confrères dans un moment difficile. Et en babal gang qui continue à faire travail. Ils ont besoin de menaces. Et dans certains cas, ils sont obligés de courir quitter le quartier. Mais ils ont continué et travailler. Je gagné à l'esprit sacrifice ça et je souligné. Je voulais tout remercier et compagnie Nathalie sous inspiration. Mais je dit c'est boss moi et tout. Et pour me battre avec nous connaissons de qui ça m'a parlé. Je dit c'est boss moi. C'est mon coach et aussi. Émotion ça a traversé et moi été partagé la douleur de vivre en exil. Lors en exil ou tant qu'on vend cap vanté ou pas quitter aucune trace pas aucune habitude en aucune rue et ce qui est différent de Port-au-Prince et des côtés l'homme passé Port-au-Prince me songe là me demander un fritaille là me songe me d'avoir fait un examen lycée film même de camper me prendre deux gouttes à casser deux plateaux biscuits l'homme fin manger le sucre me monter me river me manquer dormir sous feuille là c'est-à-dire ou besoin de toute espace ça en tant qu'individu pour fonctionner, pour bien fonctionner, ou besoin psychologiquement confortable, socialement confortable, et les conditions de l'exil sont épouvantables. Et en exil, ou apprendre à redéfinir la notion de chez moi, de ma maison. Tout ça a été passé dans la tête, et il était aussi important pendant le discours-là, il me soulignait, de parler au monde, pour nous dire ou rappeler un bagage fondamental, dans un moment côté gain de couverture qu'a fait sur Haïti par des médias, ça me les couvertures fast-food qui a transformé des assassins, des tueurs d'enfants en libérateurs. Et je voulais souligner que ça pays à vivre la Jodialal pas un accident, c'est une construction. Son pays qui prend indépendance en 1804 et qui obligeait en 1820 payer ou reconnaître pour le payer la dette de l'indépendance. Et il fin fait nous il fin mettre dans condition terrible ça et qu'est l'esclavage, et puis nous gourmets nous mettons au dehors, nous prenons l'indépendance, mais ils ont imposé nous par la force de payer cette dette. Et des gens dans l'élite haïtienne à l'époque ont payé cette dette. Et par rapport à ça, nous rentrons dans une spirale d'endettement. Donc, ce qui fait qu'il y a deux notions là, la réparation et la restitution qui retournent dans l'actualité. Nous, depuis Jean-Bertrand Aristide fini introduit il y a un peu plus de 20 ans, qui ont actualité. Donc, je voulais parler à ces gens et au monde pour dire que l'histoire d'Haïti est une histoire très complexe et que le monde doit à Haïti la révolution haïtienne qui avant même la révolution américaine qui fait en 1776 et après la révolution américaine de 1776 qui proclamait déjà l'égalité des races humaines. Révolution haïtienne dit et papa nation noir dit quel que soit le monde qui dans servitude d'esclavage sur la terre, depuis ils mettent un orteil en Haïti, les libre. Et elle t'a déclaré que tout haïtien noir, et affirmation ça à l'époque est une affirmation puissante. Et l'indépendance d'Haïti à l'époque, et l'était constitue une menace pour ce modèle économique et aux États-Unis en particulier, qui était mis dans une forme d'isolement, l'était constitue une menace pour le modèle économique. Et j'ai voulu aussi dire, pour dialoguer un petit peu plus sur l'actualité, que ZAM qui sont aux États-Unis, qui ont inondé Haïti, et R15, M4, M16, il faut que nous voyons la situation dans toute complexité parce qu'il y a des conséquences sur la vie
Moun dans communauté MT vle dit en particulier à un monsieur très puissant qui a un organe dans meni, qui a diffusé dans certains cas de fake news, monsieur Musk, qui t'a comparé des migrants haïtiens à des cannibales. M'était très offensé. Et l'ex-président américain qui est le candidat républicain, qui était d'ailleurs dans NABJ en début de semaine, avant de recevoir distinction, hein, lui-même qui t'a dit Haïti son shithole country. J'ai voulu dire à tous ces gens la contribution d'Haïti au monde, notre contribution à la liberté et la nécessité de nous respecter en tant que peuple de braves. Bien entendu, nous avons des difficultés. Bien entendu, je crois en l'avenir. Peut-être 10 ans, 50 ans ou 100 ans après nous finissons quitter ça. Nos ancêtres, nos descendants, pardon, gagnent pour garder comment pour retourner dans les aspirations et dans les idéaux de Jean-Jacques Dessalines pour construire une nation qui est équitable, qui est juste pour tout le monde. Et j'ai voulu dire tout ça au public et à cette audience et à ceux qui nous méprisent au moment côté nous avons des grandes difficultés, Jacques Bélizer. Et moi, définitivement, au toucher de grands points d'actualité et qui, je le dis encore, très présent dans l'actualité pays d'Haïti. Et Robinson, on parlait un petit peu de programme Night Wallace là, où tu as parmi 19 journalistes qui sont dans 7 pays différents. Qui expérience qu'on fait de programme académique ça? Qui souvenir de 50e édition ça? Oh, c'est une expérience d'abord humaine extraordinaire. Humaine dans la mesure où ap font saut dans l'inconnu, où ap rencontrer des journalistes américains, des confrères qui sont au Nigeria, qui sont à Hong Kong, qui sont en Angleterre, qui sont en Ukraine. C'est d'abord une expérience humaine extraordinaire de rencontrer des journalistes qui sont animés par la même passion. Et j'ai découvert très, très rapidement et j'ai été très agréablement surpris de confirmer cette pensée ou cette observation que nous semblait, journalistes, tout côté nous semblait, nous semblait en pile dans nous vivre, dans nous garder tête, nous, dans l'engagement, nous, dans nous interagir avec l'autre, des fois avec des évolutions, légèreté, sérieux. Ça m'a fait plaisir de voir ça. Et deuxième bagage que j'ai retenu dans l'expérience, ça c'est une expérience intellectuelle fantastique. Et Night Wallace Fellow, lui servi incubateur à beaucoup de projets qui arrivaient très loin. Par exemple, projet de journalistes menés, par exemple, pour que ils continuent à raconter l'histoire des journalistes. Tu es un journaliste pas camper et historia. C'est ça. Et troisième bagage qu'a dit, c'est que c'est un espace côté où il y a accès aux universités, aux professeurs, aux ouvrages, à des librairies spécialisées, ou en arbor, côté m'a vivre toujours, qui sont creusés en ville universitaire très tranquille, côté où il y a possibilité pour faire introspection. Mais le plus important dans ça, c'est que c'est un espace de vie. Un espace de vie côté le temps, pour moi et Nathalie, ralentit. Nous prenons le temps pour nous respirer, nous prenons le temps pour nous penser blessures, nous prenons le temps pour nous projeter nous dans l'avenir. Et projeter nous dans l'avenir, je l'ai dit, Nathalie qui finit, pour moi, fait sacrifice de carrière, il quitté un bel poste qu'il a gagné dans Pan American Foundation Development, qui prend temps pour le venir, prend soin de lui-même, il était en immersion, tout, il y a des projets, il y a des livres, il a écrit. Et tout ceci, c'est possible grâce à Fellowship ça et grâce à creuser ça. Et c'est une expérience fantastique que m'a fait et je suis très, très heureux que on confrère haïtien et Chéri Denalio a rentré dans la promotion ça. Et Chéri t'a écrit, me dit, grand frère, qui ça me fait, me dit, quitter tout Bluetooth ouvert. C'est seul conseil me déballer. Préparez-vous pour vivre une expérience extraordinaire à tous les plans intellectuels, humains et professionnels. Donc, c'est comme ça que je résumé et cette année dans Night Wallace Fellow. Et je travaille sous un projet en construction, un projet qui visait à mettez du durable, c'est-à-dire une organisation qui peut aider les journalistes, jouer une formation pour les pour évoluer dans un environnement hostile, pour ne pas tirer, pour ne pas prendre balle, et comment pour gérer tous les traumatismes psychologiques, en attendant que je mette ONG ça sous pied, mais en attendant, moi décider pour que voix moins continue à porter, pour que moi toujours partager et connaissance et expérience avec de jeunes journalistes. Dans cette cas, je fais de manière bénévole, on travaille sur un projet là de manière totalement bénévole pour que nous animer des formations pour des jeunes et de Jacques Mel, le projet ça l'a pas avancé, pour que nous remettre
soulever et ça nous joint et transmettre cette passion et du métier. Et passion métier ça, et qui t'aime toi ajouter ça pendant mes possibilités, ça, Livini, très simplement, et côtoyer là, et Jacqueline, où sont sous inspiration, et gon paquet de journalistes dans la voix de l'Amérique, nous t'es content l'homme t'es petit et Tu puis nous jeune, et vieillis. pendant période de coup d'État, chaque 5 heures de l'après-midi, me virer sur Radio Lumière pour me tendre des informations, la façon de présenter, d'interviewer, les mises en contexte. Tout ça, pour moi, c'était des écoles. Et moi, retrouver toute bagaille ça, et je dis à la m'absorber, et via projet ça, là, et je suis devenu une éponge, et je dis c'est le temps de restituer et de remettre ça me joindre depuis un peu plus de 25 ans maintenant. Je dit dans le commencement du programme que nous traversons par une sensation spéciale. Lors a interviewé un confrère et c'est comme ça tout Robertson Ougantan anticipé son question parce que le programme ça, il traverse tout par un objectif. L'objectif là c'est aider un journaliste pour suivre projet et projet ambitieux que le gagne et où saute parler nous de tout projet que ou gagner après programme ça à cause de là-dedans. Donc moment arrivé pour nous peut-être faire un dialogue ça Robertson Alphonse. Et dis-nous non, est-ce que vous avez des dit téléspectateurs nous que peut-être que moi pas demandé et que ou même ou partager avec les autres. Continuez à mettre les yeux nous sur Haïti. Continuez à mettre les yeux nous sur la démocratie. Continuez à comprendre que le journalisme, la liberté d'expression, et c'est pas pour le journaliste là seulement, il pour la communauté. La démocratie en déclin et en péril, les gens savent là qu'il y a des conséquences souvent globales. Une des conséquences globales, c'est la migration qui constitue des problèmes pour certains pays, problèmes entre mille guillemets. Et deuxième bagage d'Acadie et auditeurs et téléspectateurs, c'est que le pays nous vivre des moments extrêmement difficiles. Gon répit apparent, lumière là pas semblé qu'on en bout de tunnel là. Nous gagnons pour nous songer que nous héritiers de pays ça de grands monde de grands dettes de ancêtres qui fait gros sacrifices la vie pour yo ba nous liberté et que nous-mêmes à un certain moment de la durée nous devons transcender pour nous dire nous que pas aucun sacrifice qui est trop gros pour nous faire par rapport à ti intérêt nous pour que nous mettions intérêt communautaire au devant. C'était fini discours ça avec Moussa et m'a fini interview ça avec lui. Rêve moins, espoir moins. C'est que en Haïti, dans le pays, côté le Malocaïm de qu'on ben dans rivière, le Malaska au bassin de qu'on ben dans rivière, le Malocaïm de qu'on fait tout goyave, tout au sol, de qu'on monte bourrique, de qu'on plante maïs, nous te qu'on vivre dans un environnement agréable, des petits oiseaux, rêve moins, espoir moins. C'est que nous pas quitter pays fragilisé ça, pays écrasé ça pour la prochaine génération. Et rêve moins, espoir moins, c'est que Timoun yo, tout Timoun, quelle que soit la condition yo ka souri, yo ka rêver à un avenir arc-en-ciel. Que tout Timoun, c'est Timoun que investi dans l'avenir et non meilleur demain pour tout le monde. Si gon bon ta aimé fini, c'est ce mot ça, espoir. Parce que nous devons Timoun yo, nous devons l'avenir, nous devons demain. Robertson Alphonse, et nous en privé, nous en public, que nous faisons un pile de travail, d'engagement, de professionnalisme, et puis nous avons Kebela Palagé. Donc, merci en pile, merci en pile, merci en pile. Nous saluons tous les téléspectateurs et auditeurs. Merci. Bonjour à mes amis gentils, à Belair et à toute l'équipe. Bonjour. OK. Donc, c'était Robertson Alphonse qui est directeur information dans Magic 9 et responsable salle des nouvelles, le Nouvelliste, et puis qui est éditorialiste. Moi, c'est Jacques Lemelizer. Bonsoir.